Analyse des contributions libres des citoyens français. Qu'est-ce qui caractérise le fonds? Tout d'abord, c'est son arrivée en vrac, avec un inventaire incomplet listant seulement les communes ayant transmis les contributions citoyennes. Deuxièmement, c'est un producteur unique, le cabinet du préfet, de la préfecture du Bas-Rhin, ayant centralisé les contributions libres transmises par les mairies. Ensuite, c'est un fonds qui a une composition intellectuelle et matérielle très hétéroclite. On retrouve notamment des cahiers citoyens ouverts en mairie et ou par le mouvement des Gilets jaunes, des courriers et des emails envoyés en mairie et ou directement à la préfecture, mais également des questionnaires papier de la mission Grand Débat National et des questionnaires papier du mouvement des Gilets jaunes. Afin de rendre lisible l'ensemble du fonds, les archives départementales ont mis en œuvre plusieurs traitements intellectuels. Tout d'abord, un recensement exhaustif des données a été réalisé. Ce dernier a permis de révéler la présence de données personnelles, telles que l'identité, données médicales, données concernant un mineur ou des photographies, directement au sein des cahiers. Mais également la présence de contributions indirectes, comme des courriers et des courriels, collés et agrafés directement au sein des cahiers et contenant des données personnelles. Pour ce faire, les agents des archives départementales ont ouvert et lu systématiquement chaque unité matérielle, cahier, courrier, courriel, afin de révéler précisément la nature des informations contenues. Toutes ces informations auront un impact sur la communicabilité future des documents. Nous verrons cela sur un chapitre suivant. Pour l'instant, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le contenu de ces documents, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, les archives départementales ont lu dans le détail les revendications des citoyens français à travers les contributions libres qui ont été versées. Tout d'abord, je me permettrai de rajouter que ce sont de véritables documents patrimoniaux, car jamais une telle consultation citoyenne n'avait encore eu lieu sous la Ve République. Ils permettent vraiment d'avoir un aperçu de la situation française et de la situation telle qu'elle est vécue par les citoyens français, de leurs préoccupations actuelles, et c'est vraiment très intéressant. Je résumerai donc l'intérêt de ces documents, ou en tout cas leur spécificité, à travers plusieurs dénominations, notamment la diversité sur la forme et le contenu. Ces registres, ces cahiers, ces courriers sont vraiment uniques, chacun avec ses spécificités. Le contenu lui-même est également très spécifique. On retrouve tout autant des préoccupations très locales, comme par exemple le déneigement d'une rue dans une petite commune, ou également des préoccupations un peu plus régionales, comme par exemple l'Alsace, les problèmes du contournement Grand Ouest, ou même la région Grand Est, mais également des préoccupations nationales. Et là, on retrouve un peu plus les thématiques qui avaient été initiées par le Grand Débat national. On parle de préoccupations, mais au sein de ces registres, on trouve également des propositions, des remerciements, des félicitations. Le citoyen français s'est vraiment livré tel qu'il est. Et il a été vraiment, il n'a pas été que revendicatif. Il a également été force de proposition, et ça c'est très intéressant. Ensuite, au sein de ces cahiers, on retrouve des individus, mais on retrouve également des collectifs, notamment le collectif des petits patrons et des artisans, le collectif des avocats de Saverne, mais surtout le collectif du mouvement des Gilets jaunes, qui nous a versé plusieurs registres spécifiques. Ensuite, ce fonds est assez spécifique, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a des interventions qui sont libres, mais certaines qui sont orientées. En effet, certaines mairies ont souhaité s'appuyer sur la mission du Grand Débat national et reprendre les thématiques portées par le gouvernement, et orienter donc son citoyen à répondre en fonction des thématiques qui étaient ouvertes. Voilà, je pourrais vraiment en dire plus, mais je pense que c'est à chacun d'entre vous de venir consulter ces registres pour prendre la mesure de la nature des informations et des possibilités historiques relatives sur ces derniers.